Get ready. Chargement de Piranha. Piranha installé. Bonne chance. I'm the king, Gates. Salut les aventuriers, de retour sur notre mini-série Piranha. Tout est chargé, c'est loadé, hein. Nous voici donc de retour dans les années 80. À mes côtés, comme d'habitude, Fabien et Fred. Comment ça va les mecs ? Ouais, merci Xavier, ça va bien. Et toi, j'espère que tout le monde va bien, mes auditeurs. Et moi, ça fait plaisir de nous retrouver pour Piranha. Et avec nous pour Piranha, vous savez, il y a toujours notre fidèle acolyte qui est Fabien. Salut Fabien. Oui, bonjour Fred, bonjour Xavier, bonjour à tous. Donc c'est un plaisir d'être là, puis faire partager à tout le monde le magazine Piranha, qui n'est pas très connu, mais bon, on essaye de le faire revivre grâce au podcast. Ouais, en effet. Et puis, alors, merci à tous les auditeurs qui nous écoutent et qui connaissent le magazine aussi. On en a pas mal quand même, Fabien et Fred, les gars, qui nous disent qu'on leur fait revivre une partie de leur enfance, leur adolescence. J'ai même lu un commentaire, quelqu'un qui l'a fait avec son fils récemment. Ils ont passé une bonne aventure ensemble sur les épreuves de Tantalone. Donc le commentaire vraiment sympa à entendre, quoi. C'est assez chouette. Ouais, comme quoi on est... Enfin, moi je fais partie de ceux qui connaissaient que de nom, contrairement à vous deux, surtout toi Fabien, qui est, on peut dire, Piranha, dont tu es un mordu, ou tu t'es plutôt fait mordre. Ah oui, voilà, tout à fait. Non. Bon, à l'époque, j'aimais bien, mais maintenant, j'aime beaucoup. Hein. C'est dommage qu'il n'y a eu que 11 numéros. J'aurais bien voulu qu'il y en ait un peu plus. Hein. En fait, c'est l'effet... Ouais, et puis ça joue beaucoup, c'est l'effet nostalgique. Hein. C'est ça, c'est le fait de retrouver un magazine de notre adolescence ou enfance. Tu vois, il y a ce côté... émerveillement, de ses souvenirs. On joue beaucoup là-dessus au podcast, on sait très bien, on parle de choses qui nous sont plus cœur à cœur, hein, Fred, c'est ça, quoi. Je veux dire, si je dis Space Crusade, Fred... Jeu de plateau. Un peu plus pour toi quand même, non? Ouais, ça nous touche tous, quoi. Ouais, c'est sympa. En effet, hein. Et je veux dire, Fabien, pendant que je voulais en parler, là, comme tu me parles du fait que tu aurais bien aimé qu'il y ait toujours du Piranha aujourd'hui. J'ai fait des recherches sur le web quand on faisait préparation de nos dossiers pour cette mini-série. J'ai tapé magazine Piranha et il y a actuellement un magazine qui existe qui s'appelle Piranha. Ah bon? Ça parle de quoi ce magazine? Je crois que c'est comme Esquire, le magazine américain. Je crois que c'est juste mode, beauté. Je sais pas si c'est pour... Ça a l'air plus pour les hommes ou c'est unisex, je sais pas trop, quoi. Mais rien à voir avec le jeu de plateau ou le jeu de rôle. Hein. Bah écoute, j'étais pas au courant, donc merci pour l'info. Voilà. Ouais, parce que ça m'a étonné, et je crois que sur la couverture, il y avait Jason Statham, ou je sais pas quel acteur hollywoodien, et je me suis dit, mais non, c'est pas Piranha, ça. Attends, il y a pas l'ouverture rectangulaire, là, le portail dimensionnel qui nous plonge tout de suite dans l'aventure. Ben ouais, en tout cas, c'est marrant, quoi. Alors les aventuriers, avant de discuter et de parler de cette aventure, vous pouvez la retrouver sur notre site web à télécharger en PDF. Allez donc dans la catégorie, l'onglet en haut à droite, podcast dont vous êtes le héros. Scrollez un tout petit peu, vous allez voir le dernier Piranha qui est donc en ligne, et là vous verrez, vous pouvez télécharger le PDF de cette aventure, mais aussi les précédents, voilà, si vous voulez suivre avec nous, ou justement lire ces aventures et d'écouter voilà, notre critique, notre histoire justement de ces aventures. Enter the Tekken. Et en parlant de ce portail, si justement, Fabien, tu nous parles un petit peu de ce 4e volume, donc Piranha 4, sorti en mars 1986. Raconte-moi un petit peu déjà. On remarque une chose tout de suite qui change depuis les 3 précédents, c'est la couleur de la page du magazine, la page de présentation, la couverture, et aussi qu'est-ce qu'on trouve dans ce fameux portail dimensionnel. En tout cas, c'est vrai qu'il y a beaucoup de bleu, hein, donc elle est vraiment un peu plus colorée. Hein. Mais il y a aussi du bleu, blanc, rouge. Parce qu'en fait, dans le numéro 4, ils vont parler des élections législatives. Donc, et c'est quand même incroyable. C'est censé être un magazine quand même pour les enfants. Ah, tu veux dire les législatives du royaume de Magnamund ou Non, du tout. Non. Ah, donc de Falkenstein, de Donjons et Dragons. Non plus. De la France. De la France, voilà. Bon, donc,
Alors, sincèrement, je suis très surpris. Je pense qu'un enfant de 12 ans, même 14 ans ou même 15 ans, il va pas s'intéresser à ça. C'est comme incroyable, quoi. Donc, il y a un gros dossier sur les élections législatives. Le dossier, ce qui est marrant dans ce dossier-là, maintenant, c'est les publicités. Parce qu'en fait, les publicités des partis politiques, elles sont quand même assez à mourir de rire. Hein. Donc, j'avoue que c'est ça qui me plaît beaucoup. Mais sinon, l'article en lui-même, pouf. Alors, justement, la pochette dans le portail, on voit bâtiment administratif. En fait, c'est le bâtiment de. Comment ça s'appelle à Paris? Parce qu'on voit le Sacré-Cœur à la tour Montparnasse derrière. Ouais, c'est la Chambre des députés. La Chambre des députés, merci. Et donc, ciel étoilé, on voit une comète en fait qui file à travers Paris, qui justement laisse les couleurs bleu, blanc et rouge. Alors, Fred, il y a une lumière qui sort justement du palais et qui crée donc une lumière jaunâtre dans ce fond noir et bleu de la nuit parisienne. Mais ce qui se passe, c'est en passant à travers ces volets, ça fait comme des lettres hein, si on croise un petit peu les yeux, et on voit sur la gauche et la droite des escaliers du palais hein, qui sortent. La lumière continue à éclairer en fait les murs à côté des escaliers. Et moi, si je louche un petit peu, j'ai l'impression de voir le logo de Metallica. Oui, en fait, oui, c'est ça. Il y a une perspective un peu pareille avec l'espèce de lettre en dimensions. Là. C'est exactement ça. C'est la même largeur, la même longueur, le rapport est le même. Ouais. Ce qui me fait marrer, moi, dans cette couverture, c'est de dire qu'ils ont vraiment tout changé de bleu, azur, le jaune soleil, quoi. Et surtout que vous avez vu comment il s'appelle le dossier spécial élection. Donc en fait, c'est vraiment les élections qui sont le thème du magazine, parce que c'est le même couverture. Et le dossier s'appelle Des plans sur la comète ou les mystères de la chambre. Ils ont fait un roman là-dessus ou quoi, Fabien? Ou c'est vraiment juste un dossier qu'ils ont fait sur les élections, quoi? En fait, il y a un dossier sur les élections, mais ils ont aussi invité des lecteurs de Piranha à visiter le Parlement. Donc voilà. Et on voit ces deux jeunes, ils ont quoi, une douzaine d'années, qui sont en train de visiter donc le Parlement. Voilà. Et ils interviewent des gens en fait. Donc ils interviewent le monsieur s'appelle Bernard Stasi. Alors je sais pas si qui est maire d'Épernay. Voilà, j'en sais pas plus, je le connais pas. Donc voilà, et ils font des interviews et ils parlent de la Chambre des députés. Voilà. Bon, je peux pas m'empêcher d'entendre Master of Puppets derrière tout ce qu'on a entendu. Franchement. What the fuck? Ce qui est marrant sur la couverture aussi, c'est qu'ils annoncent un peu ce qu'il y a dans le magazine. Donc on voit qu'il y a la suite du New Look, là, le roman qu'on parlait avec le précédent qui était la couverture du magazine. Il continue de parler du clairon des cantines et donc il nous annonce l'aventure qui est à l'intérieur et donc qui a plus droit à la première de cov et de couverture et donc qui est dans les tours comme tu disais, dans les buildings là. Ouais, sur les panneaux, en fait, les skyscrapers, donc le gauche et la droite du portail. Ouais, après, je peux me tromper là-dessus, hein, je t'admets que mon savoir de la presse et l'habillage de couverture, il date un petit peu, Fred. Donc, mais ouais, sur les colonnes verticales, on va dire gauche et droite, là où il y a l'illustration principale. Hein, ouais, en effet, on a le temple de l'épreuve, ou à gauche, avec un petit parchemin qui est très important pour l'histoire, on le verra. Hein. Alors, pour les auditeurs, qu'est-ce qu'on voit? C'est un parchemin avec la fameuse sphère du yin-yang, donc le yin rouge, yang qui est un peu bleu. Et en dessous, en fait, on a une sorte de schéma des cases, en fait, un carré 4x4, et dans chaque case, il y a donc des chiffres. Donc on voit que c'est une formule, enfin, c'est une sorte de doctrine mathématique. Il y a deux autres illustrations hein, sur les côtés verticaux. Là, comme on parlait, le fameux dossier spécial élection, on a donc une ardoise... Une illustration comme si c'était, pas une ardoise, plutôt, ouais, comme un miroir avec un ça, je pense que ça c'est pour les romans, ça a l'air plutôt... Tout à fait, ouais, c'est bien ça. Ouais, c'est bien ça, Fred. Ouais, c'est pour les romans, ok, 6 romans géniaux, voilà. Ça, on verra, hein, ça sera à nous de commenter là-dessus. Les romans, c'est plutôt des nouvelles, hein, donc c'est vraiment... ouais, ok. Et l'illustration en bas, là, c'est un piranha qui est en train de bouffer des galaxies. C'est pas un poisson-lune, plutôt, tu sais, c'est qu'on a une espèce de globe devant leur tête, là, qui pourra attirer les autres poissons, là. On dirait un truc dessiné par... comment il s'appelle celui qui fait des doubles pages incroyables. Merde, illustrateur français, je crois, je suis pas sûr. Pas Moebius, non? Non, pas Moebius, mais c'est de cette époque-là, bien sûr, l'époque des Humano et tout, Jodorowsky qui écrivait tout ça, Moebius, d'ailleurs, et... Après, il y a Druillet. Ah oui, Druillet, oui. En plus, il y a le nom du dessinateur, mais c'est trop petit, moi j'arrive pas à lire.
C'est parce que c'est le même mec qui a fait le puzzle de Tantalone, là. Ah, Il réduit tout. sûrement. On peut aller en dessous de 0,001 pixels. Ah bah ouais, ça nous ramène justement. Alors, continuons si on ouvre un petit peu. Et Fabien, on te laisse la parole. Raconte-nous un petit peu, qu'est-ce qu'il y a de plus dans ce Piranha numéro 4 ? Bah, de plus, il y a toujours très peu de couleurs, hein, donc vraiment les pages colorées c'est justement l'aventure dont vous êtes le héros. Sinon le reste et quelques publicités en couleur, et voilà. Mais sinon le reste c'est vraiment encore toujours du austère et du austère. Par contre il y a un article que j'ai trouvé très intéressant. Ça parlait de la navette américaine spatiale Challenger justement qui avait explosé. Ah oui, Donc, tu m'étonnes. Ouais, voilà, et donc il parle des enfants justement qui ont assisté à ça. Parce que, Oh, le trauma, quoi. Ah non, c'est. Pour pas prendre importance, comment dire, moi j'y étais quoi. À l'école, on regardait à la télé, c'était en live et je l'ai vu exploser en live. Hein. Oh merde, tu vois. Putain, c'est Fabien, le souvenir que t'as éveillé là. Il va être tout, il va être tout pas de trac maintenant. J'étais allé à l'école centre-ville de Boston quelque part quand j'étais gamin et on était tous amenés dans l'auditorium parce que c'était important les lancements des nouvelles navettes comme ça. Et dans l'auditorium, il y avait une très grande télé qui glissait sur la petite comment dire le truc à roulette, voilà, on est tous excités, et puis c'est l'époque des années 80, c'est l'époque métal aussi. C'est quoi tu dis ? La guerre froide. La guerre froide, ouais. Et derrière moi, en fait, il y avait les métalleux, quoi, donc c'était les élèves qui étaient beaucoup plus âgés, qui toujours faire gaffe pour pas peur de se faire piquer l'argent de poche pour la cantine. Et je me souviens, quand la navette explosait, il y a le mec derrière moi qui fait « Fuck yeah !» et tu sais, qui crie, quoi, et qui, bien sûr, le proviseur qui l'emmène tout de suite en détention, mais on comprenait pas ce qui se passait, quoi. Mais je me souviens de ça, quoi, le mec derrière moi qui était mort de rire, quoi. Et je me suis dit, maintenant j'y pense, je me dis, putain, mais c'est horrible, mec. Bah oui, c'est horrible. Aïe, aïe, aïe. J'en ris de malaise, quoi. Et il y a un article, justement une coupure de presse du magazine Le Monde qui conseille justement aux enfants qui ont assisté au drame donc de faire un câlin à leur ours en peluche. Voilà. Ou alors d'écrire une lettre de condoléances pour la famille des cosmonautes. Parce qu'en fait, il y avait 7 cosmonautes décédés. Je me suis renseigné un petit peu du coup. Hein. Ouais, il y avait 7, et dont une femme qui était institutrice américaine, ouais. Il y avait 2 femmes en tout. 2 femmes sur les 7. 2 femmes en tout, ouais. Mais on se souvient de l'autre d'école parce que c'était un peu la représentation de la scolarité américaine. Ouais, non, pareil, nous c'était ça, quoi. À l'école, ouais, on a écrit des lettres, on a fait plein de dessins, et puis ils ont tout envoyé ça, je sais pas qui personne à la NASA qui s'occupe à redistribuer ça aux familles des victimes, bien sûr, c'est horrible. Ouais, c'est un événement assez tragique de l'histoire, en effet. Un autre article, un dernier truc, Fabien, pour se rappeler un petit peu mars 86. Bah après c'est encore, il parle de musique, il parle du chanteur Renaud. Alors j'étais un peu surpris parce que je ne sais pas si vraiment les enfants de 12 ans à l'époque aimaient vraiment Renaud. J'ai l'impression que cette phrase on peut la dire à chaque fois qu'on parle d'un article de Piranha, ouais. Quoi. Enfin moi à 12 ans j'aimais pas Renaud, hein, donc Fred je sais pas si t'aimais bien ou pas mais... Bon, à part le Mistral gagnant, je pense que... Je sais pas si c'était sorti en 86, ça, j'en sais rien. Aucune idée, hein, mais c'est vrai que moi, non, j'aimais pas Renaud. Et on trouve aussi des articles sur le théâtre, donc Farid Chopel, et aussi un grand article sur le portrait de Dorian Gray. Ah, chouette. Ah, mais c'est ça l'illustration. C'est ça l'illustration de couverture. Ah, c'est l'illustration de Dorian Gray qu'on voit... Bon, bah, il faut brûler le Piranha, alors. Hein. Bah, sinon, Dorian, il va... Eh, Fred, tu sais quoi, tu te démerdes avec lui, c'est pas mon problème. T'inquiète, je gère. Tu vas lui faire quoi, anatomie? Ah non, le coup de pied Vandame. Oh, mais tu me donnes une excellente idée pour un film, là. Une version de Dorian Gray avec du karaté, quoi. Enfin, des arts martiaux. Double KO. Quel réalisateur pourra nous ferait ça? DJ Caruso. Hein? Je sais même pas qui c'est. Moi aussi, bon bref. C'est notre réalisateur de Nana, voilà, Didi Caruso. Il a été créé à l'instant. Okay. Il existe en plus. Hein. Oh merde. Je connais pas, je sais pas ce qu'il fait. Bah ouais. Bon voilà, Fabien, une dernière petite chose ou c'est à peu près le tour de ce 4e Piranha? Bon, c'est bon, pour aujourd'hui, c'est bon, je pense. Ok, ça marche. Bah les gars, allez, moi je vous propose... Bah voilà, qu'on commence à parler justement de l'aventure de ces 4e Piranha, le temple
de l'épreuve. Hey, how about a cup of tea? Yeah. Donc nous voici les gars, le temple de l'épreuve. Hein. Commençons justement par discuter de l'auteur. Alors qui c'est A.E. Arkle. Alors qui est Arkle? A.E. Arkle. À mon tour de bugger là, Fred. A.E. Arkle. Mystère. On sait vraiment pas qui est cet auteur. C'est un pseudonyme certainement, hein, ça se trouve. Cette aventure sera publiée en 1984 dans le magazine du Games Workshop intitulé Warlock, hein, qu'on en a déjà parlé plusieurs fois sur ce podcast, le 7e numéro. Et pour la France, si on veut y jouer, voilà, il n'y aura que par le biais de Piranha. Il sera édité que dans le magazine Piranha. Aucune sortie en livre, rien d'autre. Hein. Et on apprendra aussi que le Temple de l'épreuve, c'est... Ça, on en reparlera, hein, les gars, mais c'est supposé être un préquel à la saga de sorcellerie. On en discutera. À débattre. Et puis, voilà, une très belle... enfin, on verra cela, mais bon, les illustrations sont assez chouettes en couleur. C'est pas l'habitude que... Enfin, c'est pas une habitude qu'on a hein, dans les livres dont vous êtes le héros. Fred, si tu me parles un petit peu de l'illustrateur. Oui, de Donald Grant qui a illustré donc cette aventure. Vous avez compris, cette fois-ci c'est une aventure interactive, hein, une aventure dont vous êtes le héros, donc un préquel. Donc c'est la première fois dans Piranha qu'on en rencontre une. Et donc qu'est-ce que c'est Donald Grant, celui qui a fait couverture intérieure? C'est un Français d'origine américaine. Il est né en 1954. Il avait 30 ans qu'il a travaillé sur le Temple de l'épreuve. Sachant que pour payer ses études d'art, il devint chauffeur de taxi, et il a beaucoup travaillé pour Gallimard dans les années 80, notamment sur les livres dont vous êtes les héros, par exemple Le Crépuscule des Maîtres ou La Croisade du Désespoir, qui sont de lui, qui montrent souvent des personnages un peu les antagonistes dans des armures et avec des grosses armes. C'est Loup Solitaire, c'est vrai, c'est important ça, c'est les fameux ennemis, je crois que c'est les Drukai, c'est ça, de Loup Solitaire, si je me trompe pas. Il n'y a que toi qui as joué le solitaire, donc on ne pourra pas te répondre. En effet, aussi. Je me souviens, ouais, et puis c'est les volumes qui sont arrivés un peu plus tard, ça, dans la série, ouais. Ah, c'est sympa, en tout cas. Et donc, il faut savoir qu'à ce jour, il continue toujours de travailler dans l'illustration jeunesse, et il anime aussi des ateliers de dessin dans les écoles, et son trait donc assez classique et plutôt coloré. Moi, je trouve que la couleur, c'est ce qui sauve, parce que je trouve que après les proportions, tout ça, c'est pas... Après, je connais pas tous ces dessins, mais là, sur les deux couvertures, je trouve que c'est pas tip-top, hein, c'est pas les meilleurs qu'on ait vus, mais c'est sympa. Et c'est vrai que c'est sympa aussi que Piranha propose une aventure dont vous êtes le héros de la saga sorcellerie, quoi. C'est un peu vendeur, comme ça, sur le papier. En effet, on a des belles illustrations colorées hein, pour cette aventure. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir et c'est assez chouette. Elles sont un petit peu partout et ce qui est assez sympa, c'est qu'elles ont plutôt un grand format d'impression à chaque page quand même. Pas pleine page, mais quand même une bonne consistance et c'est assez intéressant. C'est même une façon de repérer un petit peu quand on feuillette les pages pour retrouver certains paragraphes. Je sais pas si vous faites ça des fois, les gars. Non, pas pour moi en tout cas. Ok. Ok. Et donc, comme on l'avait dit, c'était publié dans le Warlock, donc forcément ça a été traduit, et celui qui est fan des traductions chez nous, c'est Fabien, je te laisse la main sur le traducteur, ou la traductrice d'ailleurs, ça on sait jamais. Bah, je pense que je dois être le seul en France ou dans le monde à avoir essayé de faire des recherches sur V de Ramière. Parce que j'ai cherché, j'ai perdu du temps, j'ai cherché, j'étais sur plein de moteurs de recherche. Qui c'est V de Ramière, c'est qui et bon. V de Ramière V de Ramière en fait. Comme alors, la série V non, je sais pas. Peut-être, je sais pas. Mais bon, en tout cas, c'est un pseudonyme, hein, donc c'est évident pour moi. En fait, en faisant des recherches, j'ai vu qu'il y a un roman de George Sand qui s'appelle Raymond de Ramière. Alors peut-être. Et ce roman, justement, s'appelle Indiana. Et c'est un roman très féministe de George Sand. Et c'est son premier roman. Donc, je pense que c'est un pseudonyme. Voilà. Et en plus, coïncidence ou pas, Indiana, on en avait parlé dans un précédent podcast sur Piranha. Dans le premier, ouais. Voilà, donc il y a un magazine aussi qui s'appelle Indiana, donc je trouvais ça la coïncidence amusante. Coïncidence à ce point-là, est-ce que vous pensez que c'est quelqu'un de chez Indiana qui est venu travailler chez Piranha? Non. T'imagines l'échec quand même, il commence chez Indiana, le magazine se casse la gueule, il va chez Piranha, le magazine se casse la gueule, quoi. Il se dit, mais putain, j'arrive pas à trouver une carrière stable pour traduire. Et à ce propos, moi, je fais des recherches pour justement avoir des magazines Indiana. Je n'y arrive pas, hein, donc je sais pas. On se demande vraiment s'ils ont existé. Comme le traducteur ou la traductrice. Ouais, je sais pas. Je trouve rien du tout. Hein, même j'ai beau faire tous les sites,
C'est comme s'ils n'existent pas. Et pourtant, ils sont référencés. Ouais, ils étaient peut-être Maintenant, de je passe mauvaise de qualité. Metallica, Ouais. Je passe de Metallica au générique d'X-Files. N'importe quoi. Alors, justement, discutons donc du synopsis de le temple de l'épreuve. Oui, c'est ça, c'est un petit... On va voir si je suis seul à penser que c'est oubliable. Alors, l'école des arts magiques. Alors voilà, nous sommes là. Arlac, notre initiateur, nous reçoit. Et apparemment, c'est le grand jour. Alors, nous devons affronter l'épreuve infernale du temple. Le temple, c'est un espèce de labyrinthe avec une multitude de pièces incroyables, surtout que les règles du jeu nous conseillent justement de tracer notre chemin, tellement qu'il est massif ce labyrinthe. Alors munis d'un sac à dos, d'une épée, nous devons traverser ce labyrinthe sous l'œil des maîtres qui nous observeront comment justement on prend cette aventure grâce à un cristal enchanté. Ils ne feront rien pour nous sauver ni nous aider en cas d'échec. Et si on fait un mauvais choix, ben voilà, on est mort, donc on peut dire que c'est un peu les observateurs, mais en même temps, c'est un peu donner une raison pour ne pas tricher, on dirait, qu'on lit l'œuvre. Alors, sachant quand même que le labyrinthe est vraiment difficile, et il arrivera que l'on retombe dans plusieurs salles déjà visitées, et les règles justement de ce labyrinthe nous expliquent cela, on verra un peu plus tard. Ici, dans une pièce, il y avait un ennemi qu'on a tué, si on retourne dans cette salle, l'ennemi ressuscite automatiquement suite à un sortilège des maîtres. Alors, arrivera-t-on indemne à sortir de cette épreuve ? Bah, justement, on verra, en parlant tous les trois. Mais avant cela, je parlais justement des règles, parce que ce labyrinthe est assez spécifique. Fred, parle-nous un petit peu de la construction. Oui, donc on l'a dit, c'est un LDVLH, donc celui-ci il est un peu plus court, il fait 200 paragraphes. Les caractéristiques sont identiques, c'est habilité, endurance et chance, avec les mêmes G, donc les règles sont très connues. Feuille d'aventure minimaliste et classique, avec nos scores, les rencontres, les monstres, l'équipement, donc il y a comme les fiches pour les ennemis, le sac à dos qui récupère parmi des objets, et en fait au début d'aventure on doit choisir une potion entre habilité, endurance ou chance qui nous donne deux doses et on récupère notre total de départ, parce qu'en fait dans ce jeu là on récupère aussi des points d'habilité ou de chance, les chances en faisant des tests comme d'habitude, voilà. Et donc en fait vous avez compris, il faut se balader dans le labyrinthe, et pour sortir du labyrinthe il faudra absolument tomber sur 4 objets essentiels. Et alors c'est vrai qu'au début du labyrinthe on vous parle de la tête du labyrinthe qui forme un cercle, et bon, j'ai pas envie de m'engager là-dedans, mais comme tous les labyrinthes il est un peu chiant on va dire. Donc satané labyrinthe, en plus les objets donc il faudra les mettre dans un certain ordre, et donc au cours de votre aventure il y a une tripotée de monstres assez classiques, le vampire qui est assez balèze, la momie, un ninja avec des nunchakus, des gremlins qui sortent de leur boîte, ça c'était assez sympa, des animaux, des ennemis un peu plus originaux comme des animaux, le carnivore, des mains, c'est assez hétéroclite, et aussi parfois c'est assez amusant avec des classiques comme le génie, et qui refusera d'exaucer nos souhaits. Ou bien sûr, on tombera aussi sur la Vénus, la déesse de l'amour, qui nous promet une vie sentimentale fabuleuse, alors qu'on veut juste sortir vivant de cet enfer. Alors je sais pas, moi ce qui m'a fait marrer dans ce jeu-là, c'est les règles sur la triche, quand on parlait, quoi. Il y a tout un système, oui, parfois on contrôle bien qu'on puisse pas tricher, qui est par rapport à la ressusciter les monstres, et aussi quand il y a un objet dans une potion, par exemple, dans une salle, il te dit bien qu'il faut faire 5 paragraphes avant de pouvoir y revenir. Ouais, et puis, ouais, comme quoi les objets ne reviennent pas immédiatement. Ouais, je voulais en parler, ça, on sent que les règles sont vraiment basées sur le fait que c'est un labyrinthe. Comme il y a que 200 paragraphes, tu sens que c'est tout un schmilblick, et comme quoi on va se retrouver pas mal de fois à retourner dans la même salle ou dans le même endroit, parce que si on dessine pas le plan, on essaye de le faire de tête, des fois on va pas se souvenir des numéros auxquels on n'a pas visité, lesquels sont frais, lesquels sont pas touchés encore, et qu'est-ce qui se passe. Et j'ai trouvé que les règles forçaient un petit peu là-dessus à ne pas tricher, pendant qu'on sait très bien que, les gars, si on triche, on va tricher, quoi. Vous pouvez pas empêcher le lecteur de faire en sorte. C'est bien de le mentionner, mais dans ce cas-là, faites-le avec une petite satire ou amusez-vous, mais là, d'être trop sérieux, je trouve que c'est stop, quoi. C'est comme Herbie dans Lou Ardent, tu sais, qui nous fait toutes ces sortilèges que l'on va faire même si on triche, quoi. Bah en fait j'ai trouvé ça, le tour était un peu moralisateur, ouais. C'est genre attention, on t'a à l'œil quoi. Les maîtres, ouais, c'est les maîtres, et les maîtres ils t'ont à l'œil, alors si tu triches, tu vas voir. Mais tu fais, mais qu'est-ce qu'il me raconte lui? Hey, pour une fois le magazine Piranha nous parle comme si on était le public désigné. Oui, comme un enfant ouais, de 7 ans. Ouais. C'est plutôt Warlock, hein, j'ai l'impression en fait.
Moi, pour ma part, j'avais envie que de tricher. Hein. Je suis tombé 3 fois sur le même monstre. Hein. 3 fois, Oh, à chaque merde. fois. C'était lequel? La chauve-souris. Donc, Ah ouais, ouais. oh là 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 là, non, après, je dis. Là... Ouais, parce que la chaussure, elle est dans une énorme salle, en fait, où il y a 4 portes en face de nous, et puis la porte d'où l'on vient à l'arrière, donc c'est une possibilité de 5 passages au choix, 5 bulles hein, qui se reconnectent. Donc en effet, c'est une chauve-souris qu'on voit plusieurs fois de suite. Je trouve qu'ils auraient dû mettre une petite règle là-dedans, une fois qu'elle est tuée, elle est morte, quoi. C'est bon, point barre, elle revient pas à la vie. Parce que ça devient débile au bout d'un moment. Après, sais... moi... Ouais, oh, pardon. vas-y, Fabien. Ah bah, j'ai pensé à Fred parce qu'il y a un personnage, c'est un ninja, donc comme je sais que t'aimes bien cet univers-là, et je trouvais le ninja déjà très difficile combat. Alors déjà, pour combattre le ninja, il faut déjà combattre ses ninjaku. Ouais, c'est le Donc, Chaco. ouais, voilà. Et après, une fois qu'on a réussi, seulement après, il y a le ninja en plus. Bon, moi, je perds pas de temps, hop, c'est bon, je l'ai tué. Donc non, c'est vraiment infaisable. Moi, je me souviens pas si vous vous souvenez du début de l'aventure, et en fait, moi, je trouve qui marque déjà ce qui va t'arriver. C'est en fait, ils te disent que tu rentres donc une enceinte en forme de cercle, et donc tu arrives sur le mur extérieur qui fait tout le tour, et en fait, on te dit de chercher une entrée, et déjà, en fait, tu fais tout un tour avant de pouvoir qu'une entrée apparaisse. Et tu dis, déjà, on m'a fait faire un tour pour rien, en fait, quoi. Faut juste pour le... Oui. Et en fait, dès le début, après, ils te disent, alors la sphère fait telle dimension, tout ça, la plupart des salles sont carrées, et après, tu rentres dans une salle, on te donne jamais les dimensions. Et de toute façon, ta direction de départ, en fait, tu sais pas vraiment si t'es à l'est ou au nord-est. Donc, en fait, dès le départ, en fait, tu sais pas où t'es. Donc, leur labyrinthe, il est fait pour que tu te repères, mais tu peux pas te repérer parce qu'il y a pas assez d'indications. Donc, moi, j'ai trouvé ça, en plus, avec leur règle anti-triche, je me suis dit, mais c'est quoi ce... Moi, je trouvais que ça partait très très mal, hein, franchement. Non, je suis d'accord là-dessus. En effet, ouais, tu sens que, en plus, les règles, ils disaient bien, ouais, prenez un papier, crayon, voilà, dessinez bien le labyrinthe. Mais dès le début du labyrinthe, comme tu viens de dire, Fred, c'est fait déjà pour nous désorienter, complètement perdus. Donc moi, j'ai schématisé le labyrinthe. Je me suis amusé à le faire, tu sais, à l'ancienne, comme Bard's Tale ou Lands of Lore. J'ai commencé à dessiner le labyrinthe, et puis au bout d'un moment, j'ai dit, mais attends, il y a des choses, alors soit je me suis trompé, ce qui est sûrement le cas, mais le nord, sud, est, ouest, c'était impossible à faire, hein, malgré que les directions du compas étaient données par les pièces après. Les portes nous étaient données par position de compas, mais au début, on est un petit peu perdu, quoi. Donc la première fois qu'on arrive à se repérer un petit peu où est-ce que c'est le nord, c'est la première pièce auquel on rentre. Mais ouais, ça déstabilise dès le début, quoi. Tu sens vraiment que les règles, elles ont été adaptées, ou plutôt, elles ont été confinées au fait qu'il n'y ait que 200 paragraphes, quoi. Non, moi je pense, comme la série des sorcelleries, c'est pour les adultes, ils ont voulu faire cette préquelle pour les adultes, d'où cette difficulté, et puis voilà, quoi. Alors, écoute, si on saute là-dedans, tu me parles de sorcellerie et préquelle, moi je veux bien qu'on débatte un petit peu là-dessus. Les gars, dans toute cette aventure, les ennemis qu'on rencontre, les objets magiques qu'on découvre, les personnages auxquels on discute, qui sont très peu, hein, il n'y a absolument rien qui connecte, je trouve, avec l'univers de Steve Jackson de sorcellerie, hein, de l'univers d'Analand, avec la couronne des rois. La seule chose qui le connecte, c'est la phrase de fin, qui nous dit « Vous avez réussi l'épreuve, est-ce que maintenant vous serez prête pour votre prochaine qui consiste de la couronne des rois ?» Je dis, c'est ça le lien avec sorcellerie? Mais attends, tu peux pas... Si moi je te fais un film de science-fiction et à la fin je te dis... Zardoz. Tiens, ouais, Zardoz, quoi, c'est ça, quoi. Je peux pas... Si je te fais un film d'Heroic Fantasy et à la fin je le finis où le mec il obtient un sabre laser, je lui dis va tuer ton père. Ah, donc c'est lié à Star Wars? Je dis non, attends, c'est trop facile, tu peux pas faire ça. Enfin, oui, tu peux le faire, mais moi je trouve que c'était très maladroit. Et je trouve que Gallimard, en fait, en profitait pour lancer, ou peut-être que c'était un test, ou une occasion à saisir, justement, pour vendre la publication de sorcellerie. Mais à part ça, si on veut vraiment discuter de l'univers, ça n'a rien à voir avec sorcellerie, quoi. Voilà, est-ce que je me trompe? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Piranha, à la base... C'était pour les lecteurs qui faisaient déjà des livres dont vous êtes l'héros. Donc le premier numéro, on l'a vu, ils ont bien mis en avant l'histoire, c'était les 12 secrets, ou je sais plus. Ouais, non, c'était les 12... ouais, c'était notre Indiana Jones. Voilà, oui, pardon, l'Indiana Jones, oui, voilà, oui, tout à fait, avec les belles illustrations, la double page. C'était la pierre de sang. Voilà, t'as une bonne mémoire, tout à fait. Donc, et c'est pour ça qu'ils ont, en disant oui, c'est la préquelle de sorcellerie, donc c'était pour inciter, pour que les joueurs, par curiosité, achètent le magazine Piranha.
Pour moi, Oui, Oui. pour moi, je le sens comme ça. Ouais, on est d'accord, comme quoi il n'y a absolument rien dans l'histoire qui est lié à l'univers de sorcellerie. Oui, mais ça, c'est le Warlock qui l'a mis, c'est pas Piranha qui a mis ça pour le Oui, vendre, oui, c'est oui, juste tout que- à fait. Oui, c'est pas faux. Ouais, c'est Warlock, en effet. Ah, oh là là, donc ça veut dire qu'il y a peut-être des... Il y a une possibilité, en fait, que dans la traduction, il y a des choses qui se sont perdues. Mais alors, je sais pas, moi je pensais, pour être franc, moi je l'ai pas fini ce jeu, parce que cette aventure, ce qu'elle m'a gonflé, parce que j'ai trouvé ça d'un classicisme rétrograde, tellement donjon que ça en devient absurde, quoi. Moi je l'ai pas eu du tout, et je pensais qu'à la fin, peut-être qu'on te disait, bah tiens, tu deviens magicien, et on te montrait que tes pouvoirs et que tu pourrais être utilisé en sorcellerie. Mais non, je vois pas. Et en plus, alors, je sais pas, donc, parce qu'on disait qu'il fallait récupérer 4 objets, qu'il faut les rentrer dans une salle où il y a des espèces de piédestaux, là, où on peut les poser. On a le choix, on dire, sur chaque piédestal, on sait pas trop quel objet poser. Moi, c'est ça qui m'a gonflé, en fait, en arrivant ici. Et pour arriver dans cette salle, il y a une énigme. Vous vous souvenez, là, avec un dessin, avec la porte, avec les triangles, avec le pentacle. Vous avez vraiment trouvé la bonne réponse? Ah, Moi, je- bon, j'ai eu un Pas pour différent moi. cheminement, moi. J'ai vraiment eu différentes épreuves de fin. C'était quoi, dis-moi, cette énigme, Fred? Bah non, bah il y a un dessin, il y a pas beaucoup de dessins dans l'aventure, il y a une espèce de porte avec un pentacle qui est fait là, sur la porte. Il te dit en fait, faut calculer combien il y a de triangles dans le pentacle. Je l'ai pas trouvé, cette énigme, moi. J'ai fini l'aventure, pourtant. Ah bon, bah moi je pensais qu'il fallait absolument passer par là, tu vois, Ah. donc comme quoi je m'égare. Mais moi ça m'a gonflé, mais assez rapidement quoi. C'était assez, moi j'ai trouvé ça mais trop classique, trop old school. Le seul truc qui le sauve, c'est qu'en fait, en gros, dans chaque pièce que vous rentrez, il se passe quelque chose. Ou bien c'est un trésor, ou bien c'est un ennemi. Et qu'à force, du coup, il a dû inventer des ennemis un peu loufoques. Et ouais, moi j'ai bien aimé les mains, bien aimé les Gremlins, qui a carrément le dessin de la pochette de Gremlins où t'as une boîte avec la main qui sort, quoi. Donc ouais, il y a 2-3 trucs marrants, mais qu'est-ce que c'est classique et qu'est-ce que c'est réverbatif, qu'est-ce qu'on en a marre de tourner. Moi, je notais les paragraphes, et en fait, pour pas retomber dessus, quoi. Mais les directions nord, sud, ouest, tout ça, ça voulait rien dire, en fait. Et vous n'avez pas trouvé la déesse de l'amour alors? Moi non Non. plus. Elle était bien cachée, alors. Nope. J'ai, écoute, ouais, pour rebondir un petit peu là-dessus, Fred, écoute, j'ai fini l'aventure, je l'ai réussi. J'ai merdé à la question à la fin, mais voilà, j'ai juste repris quelques paragraphes avant pour la refaire. Alors, ce que je trouvais, c'est, je comprends un petit peu ce qui se passe dans le système de création. Il y a que 200 paragraphes, ce qui est quand même beaucoup pour un livre dont vous êtes le héros. C'est pas minime, hein, c'est pas quelque chose à constater comme quoi ça va être difficile à faire. Attends, c'est quand même la moitié d'un livre dont vous êtes le héros, tu peux quand même écrire une bonne histoire. J'ai trouvé en effet que le labyrinthe, c'était absolument chiant, c'était lourd, c'était vraiment pénible de repasser constamment à travers les mêmes portes. C'était pas nécessaire avec 200 paragraphes, on aurait pu vivre une aventure sympa. Le bestiaire, il était complètement éparpillé. Statue grecque de bronze qui se bat contre nous, comme Jason et les Argonautes. Les Gremlins, comme tu dis, je me suis battu contre un vampire. Je me dis, bon, dans quel univers je suis là, les gars? Qu'est-ce qui se passe? Il faut que ça soit concret. Sinon, moi, je suis complètement perdu. Je me dis, ok, bon, c'est ton univers. D'accord, mais dans ce cas-là, invente les monstres. Prends pas ce qui existe dans les lores et les légendes des plusieurs mondes. En fait, ça fait bazar. Et pour moi, en fait, quand t'as trop de trucs, ça fait trop marmite, tu sais, de mélange de tout, et en fait, je suis complètement perdu, j'ai pas de stabilité dans cet univers, j'arrive pas, en fait, à le visualiser, parce que toutes les choses qu'on me donne à visualiser, ça vient d'autres univers et d'autres mondes, donc vous voyez ce que je veux dire, ça me fait plusieurs effets, quoi, ça fait plusieurs, comment dire, culture ou univers heroic fantasy, et ça mélange tout, quoi. Fred, tu trouvais pas, c'est ça, ou... Je t'ai entendu, tu voulais dire un truc ou... Non, mais je veux dire, en Heroic Fantasy, il y a déjà, comme tu dis, un background commun, une lore que tout le monde partage, donc t'es obligé de un peu l'utiliser, mais bon, moi c'est pas trop ça que je lui reproche, mais je trouve vraiment que c'est trop classique, et pour moi c'était là, pour le coup, l'histoire est vraiment ancrée dans le temps, quoi. C'est vraiment le reflet de son époque, quoi. À cette époque-là, il y a que ça qui existait, il nous a fait un donjon, et ça fait commande rapide. Ça fait commande. Pardon, excuse-moi, je t'ai interrompu d'utiliser. Ça fait donjon. Ouais, non, c'est ça, ouais. Puis ouais, pour moi, c'est le minimum syndical, voilà. Donc, ce que tu dis, commande rapide, c'est exactement ça, quoi. Pour moi, c'est le minimum, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de style, il n'y a pas d'univers. Ça reprend plein de choses de partout, comme je disais. Tu vois, les vampires, sans que... Je veux dire, pourquoi pas que l'écrivain il nous fasse son propre univers. Tu nous décris les monstres, raconte-nous comment ils sont. Tu donnes, en fait, une plateforme à ton univers, et tu prends cet univers avec fantasy, et tu l'alignes, tu le fais comme le tien. Fritz Leiber a fait ça, Robert Howard, je veux dire, Tolkien, ils ont tous leurs différents types. Oui, il y a des choses communes, mais chacun peut être
classiquement distingués parce que justement ils ont une atmosphère. Alors, je sais que c'est un peu de la triche ce que je fais parce que ces 3 écrivains, ils ont écrit des tas de légendes et d'histoires sur leurs personnages, mais je trouve que ça n'empêche pas à ce que ta propre histoire de 200 paragraphes ait son propre univers ou sa propre chose. Là, ça fait juste pot pourri de tout, quoi, et ça a pas de personnalité. Voilà ce que je veux dire. Ça a aucune personnalité. Je trouve que l'aventure, elle est banale, et en plus de ça, on est dans un labyrinthe des plus chiants. J'ai du mal à m'accrocher, mais il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu, les mecs. Ça, je voulais vous en parler, c'était les énigmes. Les énigmes, elles étaient basées en fait sur les 4 éléments et le pentacle, qui ajoutent donc 2 autres éléments de fondation de l'humanité, qui sont donc le fer et le bois. Et donc c'était, tu sais, c'est l'eau consomme la terre donne naissance à l'arbre peut être coupé avec le fer est formé par le feu. Ouais, tout est au début. Et en fait, plusieurs fois dans ce labyrinthe, je suis tombé sur des moments où c'était un petit peu évident quand même, mais j'imagine pour jeune public c'est parfait, mais on me disait justement, tu vois, il y avait de l'eau autour de moi et tu sentais que c'était des dalles auxquelles je marchais, qu'il fallait faire, tu sens tout de suite que comment c'est écrit, c'est faut faire gaffe à pas tomber dans l'eau. Et le livre, enfin l'aventure me dit, ah, si vous avez la terre, est-ce que vous voulez en mettre un petit peu dans l'eau? Et je me souviens au début, le magicien lui dit bien que la terre consomme l'eau, bah voilà, ça donne naissance à la fondation de la terre. Je fais ok, bah je mets de la terre, et en fait, la terre a complètement absorbé l'eau et a créé un sol auquel on pouvait marcher après normalement. Donc j'ai eu plusieurs épreuves comme ça. Et ça, j'ai trouvé vraiment chouette, et j'ai trouvé plein d'objets. À la fin, je suis arrivé donc à une épreuve finale où il y avait une chambre avec un pentacle au sol, 4 statues. Chaque statue avait des couleurs jaune, bleu, rouge et vert, donc facile, hein, c'était encore une fois, c'est les 4 éléments, hein, eau, feu, terre, mer. Terre, mer, terre, eau. Oh, ouais, attends, qu'est-ce que j'ai dit? Eau, feu, terre et vent. L'air. Merde. Et donc, j'avais une coupe, j'avais quoi? J'avais une bougie ou je sais pas quoi, je me souviens plus, mais j'ai posé ces éléments et ça m'a ouvert la porte après où notre comment il s'appelle, notre pote, notre mentor, la Harlack, me pose la dernière question. Si je me souviens bien, les gars, c'était est-ce que l'âme est dans le matériel ou est-ce que le matériel est dans l'âme? Et je me suis dit, c'est quoi cette devinette? Bon, j'en prends un au choix, je me suis trompé, vous êtes mort. Ok, bon, je prends l'autre choix, je me dis, bon, ils vont m'expliquer. Tu vois, après, il va me faire un petit peu du Doc Brown qui parle à Marty McFly, tu vois. C'est le but, Marty, quand il nous parle à nous, il parle pour le public, parce que Doc Brown, il parle scientifique. Donc, je me dis, ok, là, on va me raconter un petit peu, on va me désamorcer ce puzzle. Non, voilà, j'ai gagné, ok, t'as réussi l'épreuve, maintenant on va chercher la couronne des rois. Je dis, attends, mec, tu vas pas m'expliquer un petit peu la devinette de fin, là? Ah, mais ça, c'est la spécialité de Piranha, de toute façon. Hein. Ou de Warlock. Oui, ou de Warlock. Hein. Donc, ils font des énigmes et voilà, après, démerde-toi. Hein. Ou alors, si, il faut que tu achètes un petit supplément. Hein. Par contre, si tu veux la solution. Voilà. Donc, ouais, c'est ça, il faut aller au Games Workshop et. Games Workshop. Et les gars, tu sais, j'en parlais la dernière fois, comme on disait dans Piranha, là, on parlait récemment, Fred, on parlait des gens qui travaillent au Games Workshop. Et tu sais qu'il y a un surnom en Amérique, comment ils appellent les figurines Warhammer? Du plastique crack. Parce que t'es addict, tu kiffes quoi, ils t'en font plus. Dans mon armée avec les 195 points, il faut encore 5 points, merde. Attends, il faut que je les peigne en plus. Peinture. Tutoriel. Pinceau. Traître, hérétique. Tu sais, il y a une vidéo sur YouTube qui s'appelle Thick Paint, donc peinture épaisse, et en fait c'est des photos, c'est un photomontage comme un diapo quoi, des peintures Warhammer qui ont été peints par des gens qui ont aucun, je veux pas être méchant, c'est pas qu'ils ont aucun talent, mais ils ont aucun savoir, c'est anormal, tu sais, ils commencent quoi, ils débutent, moi aussi j'ai fait ça, donc les peintures elles sont pas diluées à l'eau, donc les figurines sont peintes ultra épaisses, tout est épais, et à chaque fois qu'ils te montrent une figurine qui est dégueulasse quoi, t'entends un cri déformé, un cri de orque qui fait comme si c'était la figurine qui criait tellement qu'elle était épaisse et en douleur, quoi. Oh, fuck. Ouais, cette aventure, je sais pas, je crois que j'en ai assez parlé, là. Bah, qu'est-ce qu'il a fini? Tu l'as fini, Fabien, toi?
Alors moi je l'ai fini mais il y a longtemps quand j'avais fait le dossier, hein, mais Il je ment, m'en il rappelais ment. plus. Tu Non mens. mais je l'ai fini mais en trichant évidemment. Hein, donc j'avais tous les objets, tous les ceci, tous les cela. Non. Sinon Non, je plaisante. le faire à la loyale, c'est impossible. Hein, franchement, c'est impossible. Ouais, moi ce que j'en... Ouais, pardon, Fred. Non, ouais, moi je sais que j'ai fait 1h30, sur 1h30 j'avais qu'un seul objet, j'en avais ras le cul, je fais putain, après j'arrive à la salle avec l'énigme où j'avais triché, j'arrive avec ta salle avec les 4 statues, avec les 4 éléments, et là Ouais. je vois qu'en fait il faut encore mettre les éléments sur les bonnes statues, quoi. Et en plus- pour chaque statue t'as plusieurs choix d'objets, je vais laisse tomber, ça me casse les roupettes, je Et en vais jamais plus- m'en sortir. Il y a une autre complexité. Alors pour vous expliquer, on va en parler justement pour les auditeurs, à suivre avec nous, les gars, ça vous rafraîchit la mémoire. Ce puzzle, il est chiant, parce que, on commence. Avez-vous les objets? Oui. Allez à ce paragraphe. Ok. Avez-vous ce premier objet? Oui. Allez à ce paragraphe. Oui, je l'ai déjà mis. Allez à ce paragraphe. Non, je l'ai pas. Allez à ce paragraphe, t'es mort. Ok, j'ai cet objet, je continue. Donc c'est déjà un 3e paragraphe pour résoudre l'énigme. Je suis à ce 3e paragraphe, et là on me dit, sur quelle statue voulez-vous la mettre? Nord, sud, est ou ouest? Tu te fous de ma gueule? Tu peux pas me dire la statue bleue, la statue rouge, la statue verte ou jaune? Ou blanche? T'es obligé de me dire nord, sud, est, ouest? Alors ça veut dire que je dois rechercher 4 paragraphes en arrière, le paragraphe explicatif de quelle statue se trouve dans quelle direction cardinale. Ouais, mais ça, tu vois. Tu te fous de ma gueule. Et combien de fois Et en plus, le truc, c'est ok, je réussis ça, et il faut le faire. Là, j'ai déjà fait 4 paragraphes pour poser une pièce à une statue. Mais oui, il faut mais moi le faire j'ai 4 fois de quand j'ai- suite. quand j'ai vu Ça le veut dire système, 16 paragraphes. Mais oui, quand j'ai vu le système là, j'ai laissé tomber. Moi j'avais galéré, j'avais déjà qu'un seul objet, mais je dis rien qu'un seul objet, j'ai encore 3 possibilités avec des trucs. Ah non, je vais laisser tomber, ça va être. Pour arriver au bout, ça va être casse-couille, quoi. Pardon. Ça va être chiant. C'est ça, quoi. On est plus à gros mots près. Hein, non. Oui, oui. Fuck, on se censure pas dans ce podcast. Attends, c'est bon. On n'est pas horrible, mais quand même. Non, mais c'est de la merde, quoi. De la poubelle. Faire, quoi. Tiens, comme dirait notre docteur Gonzo, notre cher avocat. Mes couilles. Non, c'est 2 sur 5. Pourquoi je lui donne pas 1? Parce que j'ai bien aimé les énigmes, en fait. Les énigmes qui étaient plus subtiles. Et j'ai oublié, il y a quand même une chose qui était chouette, les gars, dans cette aventure, c'est que chaque ennemi que l'on rencontre, on va dire quand même... Ouais, presque quasiment tous les ennemis que l'on rencontre, il y a une façon secondaire de les combattre, c'est avec un objet qu'on a récupéré précédemment. Ce qui nous évite, en fait... Maintenant, je comprends qu'en fait, c'est pour éviter la répétition des combats, mais ce qui est sympa, c'est que ça donne des paragraphes narratifs de comment cet objet, justement, perturbe ou vous fait gagner le combat. Sauf que moi, les objets, je les avais jamais. Hein, donc, je sais pas où ils étaient. Hein, donc... Ouais, il y avait un aborigène qui avait une pochette avec de la terre, Exact, des ouais. graines et une carapace de tortue. Alors ça, par contre... Mais en fait, c'est ça, parce qu'au début, tu dois récupérer plein d'objets, tu sais pas trop lesquels. Après, tu récupères un objet, en fait, souvent, tu dois t'en débarrasser pour tuer un ennemi. Donc, en fait, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment chiant, parce que moi, je sais des objets, j'en ai monté. Moi, j'ai même des élastiques, des trombones, tout ça, j'ai tout noté, mais à quoi ça te sert? En fait, c'est vraiment le concept, ouais, une salle, un trésor ou un mec. T'as un objet, tiens, cet objet que t'as eu par hasard un peu, tiens, il va te servir pour tel combat-là. Mais en fin de compte, ça t'apporte rien à toi-même pour résoudre l'aventure, tu vois. Et il y a même, j'ai vu ça, un truc qu'on n'aime pas trop nous, c'est quand t'as un paragraphe où t'as pas de choix, il te le met à un seul paragraphe, t'y vas, et ce même paragraphe te renvoie à un seul paragraphe. Mais tu dis pourquoi vous n'avez pas fait un seul paragraphe directement, tu vois. Et je trouve qu'il y a des petits artifices pour augmenter le nombre qui n'étaient pas... Ouais, c'est un bon exemple que tu viens, justement, le fait que ça... Les paragraphes solo qui se connectent, comme ça, tu sais que c'est... On en a parlé, Fred, tu m'avais dit, oui, mais c'est pour reconnecter, des fois. Mais quand mais t'as là, 3 là, fois il y de en a suite deux un seul ouais. paragraphe... Voilà, quand il y en a, oui, quand il y en a un qui te ramène à un seul, ça arrive, mais quand il y en a déjà 2 d'affilée, c'est pas normal, entre guillemets. Alors, si on a 3 d'affilée, là, c'est foutage de gueule. Ouais. AE Hercule, moi je suis vraiment déçu, je trouve que, comme tu as dit, hein, c'est minimum syndical, ça fait vraiment commande. Je sais pas si c'est le cas, bien sûr, mais mes impressions, voilà, je pense que tous les trois, hein, nos impressions, c'est que ça manque en fait d'amour. En fait, il y a pas d'amour dans cette aventure, quoi. C'est très banal, c'est très basique. Voilà, c'est l'heroic fantasy, ok, fous un ninja, fous un aborigène, hein. Fous une statue de Jason et les Argonautes, parce que c'était mon film préféré quand j'étais gamin. L'instructeur, vas-y Merlin, on peut utiliser Merlin? Non, c'est Pendragon, c'est copyright. Ok, appelle-le Erlin. Ok, voilà, c'est bon, vas-y. Tu vois, ça fait très basique. Et ce qui, je trouve,
repêche, voilà, c'était les devinettes, les puzzles, que j'ai trouvé quand même, moi je vais le dire, je trouvais rafraîchissant dans cette aventure qui était un peu pénible, et les illustrations, quand même, certaines étaient vraiment chouettes, qu'il y en a une très très belle, Fabien, que tu nous as sélectionné, et t'as bien fait, c'est une de mes préférées. C'est, on voit un sort de marécage verdâtre, avec les mains. Ouais, des mains qui sortent de ce marécage, et qui est très épais, donc on voit même pas où est le corps, et chaque main tient en fait une arme féodale, une dague, un Morningstar, une épée à une main, et il y a un côté très symbolique de l'heroic fantasy, et surtout du dark fantasy, je trouvais là-dessus, quoi. C'était une très très belle illustration. Ah, moi aussi, c'était celle que je préférais, vraiment. Puis les couleurs étaient vraiment bien choisies pour ce dessin-là. C'était vraiment... Ouais, voilà, à part ça, ouais, c'était une aventure. Je sais qu'on s'amuse toujours à dire des conneries sur les noms. Moi, je lui donne 2 Gremlins sur 5. Non, moi un seul, moi. Oh, pareil, moi, un petit gizmo, là, tout petit. Oh, pas Gizmo. Oh non. Vas-y, je lui fous 2 Spike, moi. Ou le Gremlin qui explose. Tu sais quoi, je le fous dans le micro-ondes et il explose, comme dans le film. Berk. Voilà. Voilà. Donc, voilà, les gars, je crois que ça conclut notre Piranha 4, là, le temple de l'épreuve. En effet, quelle épreuve. Moi, je vous la conseille pas, hein. Je trouve qu'il y a mieux à faire. Malgré que, ouais, la nostalgie de Piranha est quand même là, hein, Fabien. Ah oui, bon. Après, on le fait une fois, mais on le fait pas deux. Hein. Enfin, et moi, je l'ai quand même fait 2 fois, hein, donc... C'est ça, en fait. Est-ce que, les aventuriers, vous vous rendez pas compte à quel point on doit subir tous les 3, bordel, des fois, quand on fait des livres qui sont chiants. Et là, le truc, c'est que c'était pas chiant, amusant, comme le mercenaire, le justicier du mercenaire de l'univers. Fred, c'était quoi encore, celui-là? Oui, c'est ça, le justicier de l'univers. Ah, je croyais que t'allais dire oui, le justicier du mercenaire de l'univers. Ouais. Ou là, c'est mauvais, bon, tu as good, bad, on va dire. C'est comme un Troll 2, quoi. Merde, c'est comme The Hand of Manos, la main de Manos, comme tous ces films, tu vois. C'est nul, mais en même temps, on s'amuse. Là, oui. Encore, moi, je me suis un peu plus amusé que vous deux. Hein. Ouais, c'est une sacrée épreuve. En effet, bien dit. Bah voilà les gars, on va se quitter, hein, puis on se retrouve très bientôt hein, pour un nouveau Piranha. Et alors sur quoi on se quitte là? Qui est-ce qui a un morceau de musique à nous proposer? C'est au tour de Fabien. Ah ouais, je peux. Surtout, hein, donc... Après, je sais pas le titre que t'as choisi, Xavier, dans ce que je t'ai dit. Ah, c'est toi qui choisis là tout de suite, hein, je sais que t'étais chaud pour de l'Italo Disco, là, tu lui proposes quoi? Ah là là, Valérie Dor, j'adore cette chanteuse. Donc, qui chante encore, hein, donc elle fait encore des petits galas merdiques, mais elle fait encore, faut bien qu'elle vive, hein, la pauvre. Donc, putain, mais je suis confus là, c'est tellement passif-agressif là. Mais, non, mais en tout cas, j'adore cette chanson, là, c'est Get Closer. Get Closer, bah voilà, bah allez, je vous propose tous les 3 aussi qu'on se réunit tous ensemble. Et puis, bah les aventuriers, à très bientôt. Et puis, salut tout le monde, ciao. À bientôt. Get Closer, mais à distance. Hein. Ah oui, c'est pas faux ça.